grand panel citoyen est une initiative je précise qu'il n'y a pas de discours préparé, juste des grandes lignes, des notes. On va improviser pour justement vous résumer, vous expliquer afin que vous puissiez transmettre l'information aux citoyens, aux populations sénégalaises quand même, qu'elles puissent comprendre le concept du grand panel citoyen qui aujourd'hui, je pense, n'est plus à présenter. Parce que comme vous le voyez, à travers la grande stratégie de communication déployée sur les panneaux dans les rues, les bananos sur les télévisions, les bananos à la radio, ainsi de suite, vous comprendrez vraiment que c'est une grande plateforme et c'est un grand rendez-vous donné pour le 18 mars, Inch'Allah, au King Fahd Palace. Donc, je précise, pour information, que c'est une initiative du GPSN Group, une structure privée composée de plusieurs filiales, en collaboration avec Vecom Media, un organe de presse. Donc, le GPSN Group a intégré d'autres organismes dans ce projet, comme la société civile, la presse, le secteur privé, les groupements, les entrepreneurs, les étudiants, les organismes internationaux, toute la couche sociale pour un ensemble réalisé après mise en œuvre de cette initiative du Grand Panel citoyen. Donc, le Grand Panel est mis en place dans le but de créer une grande plateforme d'échange pour l'implication effective de chaque citoyen dans les affaires du pays. Donc, comme on a l'habitude de voir, les citoyens sont impliqués que dans les urnes pour voter, etc. Donc, pour casser justement ce rythme, nous avons mis en place ce projet qui sera pérennisé, donc avec une périodicité soit bimensuelle ou trimestrielle, pour justement impliquer les citoyens et puis créer des cadres d'échange direct avec ceux qui dirigent les secteurs qui sont très essentiels dans ce pays. Donc le concept du grand panel permettra aux dirigeants de s'exprimer très souvent. Bon, je vais revenir un peu sur un petit constat. Vous allez témoigner quand même que la plupart des dirigeants, ils ne communiquent qu'à travers des points de presse, bon, je ne dirais pas points de presse, des communiqués de presse, des interviews, des émissions. Mais le cadre du grand panel citoyen va créer le contact direct avec les populations. Donc, vous comprendrez aussi bien que moi que ce sera une occasion pour les dirigeants sénégalais de s'exprimer directement avec les populations, comme je viens de le dire tantôt, et puis de pouvoir expliquer leur gestion, permettre aux populations aussi de comprendre comment sont gérés chaque secteur dans les moindres détails. Donc, le grand panel citoyen est représenté à travers un grand réseau de GPSN Group qui présentement est représenté dans quelques départements. L'objectif, c'est d'avoir une cellule de représentation dans tout le pays au courant de l'année 2023, Inch'Allah. Donc, la périodicité de l'événement, je l'ai dit tantôt, ce sera bimensuel ou trimestriel. Le choix des secteurs est basé sur des critères. Le choix de ces trois secteurs, à savoir l'éducation, l'enseignement supérieur et l'urbanisme, le logement et l'hygiène publique, c'est basé sur des critères, et puis des critères de sondage aussi en ligne, à travers une plateforme en ligne. Donc, notre préoccupation, ce n'est pas ce qui dirige le secteur, je précise. Il y a beaucoup de questions dans ce sens. Notre préoccupation, c'est les secteurs que dirigent ces personnalités. Nous ne faisons pas de focus sur X ou Y. Nous faisons vraiment, notre objectif, c'est de créer des débats autour de ces différents secteurs. Voilà, pour précision. Donc, le choix des secteurs pour la deuxième édition va dépendre des préoccupations majeures des citoyens et des résultats des sondages en ligne. Donc, pour cette première édition, nous saluons le courage et la détermination et le courage de ces trois ministres qui ont accepté de faire le débat participatif. Donc, trois panels de haute facture seront au rendez-vous, Inch'Allah, le 18 mars, au King Fahd Palace, avec le ministre Cheikh Oumar Anne, le ministre Moussa Baldé et le ministre Abdoulaye Seydou Sow. Je vais en profiter aussi pour saluer également et remercier le ministre Moussa Baba, qui, pour des raisons de voyage, ne sera pas présent pour cette première édition. Mais sur l'idée et la mise en œuvre, côté orientation, il nous a beaucoup soutenu. Donc, voilà, pour peut-être revenir sur la communication. Nous avons pris toutes les dispositions
assurer une bonne communication afin de recevoir, bien d'avoir toute la couche, le Sénégal en miniature, Inch'Allah. Il y aura des délégations qui vont quitter chaque commune, chaque département pour être, Inch'Allah, le 18 mars au Kimpel Palace. Et remercier les partenaires télévision, etc.